Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui je vais vous parler de films d'épouvante. D'une icône, d'un personnage fort, charismatique et très sexuel. Les ténèbres ne lui font pas peur. Now my revenge is complete. Non, ce n'est pas Dracula. Elvira. I've always dreamed of doing this, and now I've got my chance. So excuse me while I indulge myself in a little song and dance. Elvira, maîtresse des ténèbres, est un film de 1988 réalisé par James Signorelli, qui est connu pour avoir essentiellement réalisé des épisodes du légendaire show TV, le Saturday Night Live. Le film met en scène un certain Daniel Green, qui est un homme d'un seul film, le culte, le Terminator du Z, qui a pour titre L'Enfonceur au Québec. Atomic Cyborg. L'œuvre met surtout en vedette la comédienne Cassandra Patterson, plus particulièrement sa plus grande création, son personnage très inspiré à la fois de Vampira et de Morticia Adams, Elvira. Elvira apparaît pour la première fois en 1981 à la télévision américaine avec son propre show Elvira Movie Macabre. Le concept, Elvira présente un film d'épouvante vintage, le diffuse tout en faisant des blagues ou stoppant le film pour le commenter. L'émission a diffusé diverses œuvres allant du très bon, La chute de la maison Usher, Le masque de la mort rouge, La tombe de Ligeia de Roger Corman, adapté des écrits d'Edgar Allan Poe, Baron Blood de Marion Bava, Dr. Jekyll et Sister Hyde de la Hammer, et du moins bon, enfin du rigolo, comme par exemple L'attaque des tomates tueuses. Film like it. This is the incredible story of the world's ultimate disaster. Vicious man-eating tomatoes grow to monstrous proportions. L'humour, le look, les commentaires d'Elvira ainsi que les choix des films rencontrent un véritable succès, et le personnage devient très rapidement culte auprès du public américain. Tiens, ça se fait comme ça un manche entre les fesses. Rien. Alors qu'elle cherche de l'argent pour monter un show à Las Vegas, Elvira apprend qu'une de ses lointaines richissimes tantes vient de mourir. Je n'ai jamais vu une telle... moi, je n'ai jamais vu autant de merdier sur une seule tête. Écoutez, espèce de traînée, j'ignore qui vous êtes et de quel bidonville vous êtes originaire, mais votre présence ici n'est pas du tout souhaitable. Et vous pouvez garder pour vous l'adresse de votre couturier. Dis donc, gros tas de réglisse, quand j'aurai besoin du pot de chambre, tu pourras sortir de dessous le lit. Anita Anita T'as entendu ce qu'elle m'a dit, cette monstresse? Un film dans la lignée du fabuleux Rocky Horror Picture Show, personnage mémorable qui est différent de la société contre le puritanisme américain. Un hommage au vieux film d'épouvante des drive-in et également à Flashdance.
et à Rambo. You looking for me? Des effets spéciaux tantôt réussis, tantôt coup de vieux, mais le charme est toujours là. Une vraie bonne comédie fantastique, plus intelligente qu'elle en a l'air. L'acceptation de soi, l'ouverture d'esprit, menée par un personnage féminin fort. Attends un peu que je te mette la main dessus. Un par un, vipère, je t'arracherai les cheveux un par un. J'aurai ton scalp et les yeux, je te les percerai avec un poisson rouillé. Et je jouerai aux boulines avec ta tête. Ça te prendra, salope! Et ce boudin ambulant de chastitique qui m'empêche de trouver du boulot, et cette entouse ringarde principale qui dresse les gosses contre moi, et ce bâtard d'agent immobilier qui essayait de toucher sa commission en me sautant, je vais ruer dans les brancards pour leur faire voir qui je suis! Elvira est littéralement l'atout majeur du film, mais c'est ce qui fait la force de l'œuvre. Elvira est libre, forte, drôle, attachante, qui s'assume et garde toujours la tête haute. Une personne qui sait qui elle est et remet en place ceux qui ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. En d'autres termes, c'est fun, ça ne se prend pas au sérieux, mais ça le fait bien, mais en n'oubliant pas de laisser un message fort. Mais ce qui renforce l'aspect culte du film, désolé les défenseurs de la version originale, c'est sa VF, qui est excellente et qui ajoute un supplément à l'ensemble. Plus de vie, plus d'énergie. J'ai autant besoin d'une maison à Folwell qu'une perte de faux. C'est un endroit de cinglé ici. Si je reste ici, je vais devenir aussi tordu que toi. Mais je vais le dire à ma femme. Est-ce que je peux te déposer? Pars-toi de là, la morue, j'aime pas le poisson. Oh, c'est toi, tonton Vivi. Eh oui. Tonton Vivi. Je dois te présenter toutes mes excuses quant à la réaction que j'ai eue tout à l'heure, mais ce fut un tel choc pour moi. Ah, ça fait rien. T'es pas le premier à être choqué quand je pointe mon nez. Le film connaîtra une suite très tardive. Enfin une suite, pas tout à fait. Intitulée Elvira et le château hanté, on y retrouve Elvira donc, mais dans un autre univers qui rend hommage totalement au cycle d'Edgar Allan Poe par Roger Corman. Elvira donne la réplique à un certain Richard O'Brien, riff-raff dans The Rocky Horror Picture Show. La boucle est bouclée. Un téléfilm, pour moi, avec d'excellentes idées, des moments drôles, mais qui est moins bon que le premier, et l'ensemble va faire sourire ceux qui connaissent vraiment les films de Roger Corman. Elvira, maîtresse des ténèbres, est dispo en Blu-ray, même si aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de le choper. Mais avec un coup de chance et de la recherche, vous pourrez tomber sur le charme de la maîtresse des ténèbres. Abonne-toi, prends un café, like, commente, prends un chocolat chaud et un jus d'orange. Et je te dis peut-être à la semaine prochaine ou un autre jour pour un nouveau numéro de Cinéma In avec un autre film. Aime le cinéma, ciao!